Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Que sa grâce soit sur toi et que sa main, par sa puissance, du nom de Jésus-Christ, combat toutes tes batailles à partir de ce jour jusqu'à l'éternité. Matthieu 6, 22 à 25. Alléluia. Allons-y maintenant développer ce que c'est que ces choses. Le surnaturel et le naturel, le visible et l'invisible. Nous commençons par l'œil. Jésus, sur la terre, va commencer à nous parler des yeux. Pour nous expliquer le monde surnaturel, il va parler de tes yeux. Il dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps serait éclairé. C'est-à-dire si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Même si tu es dans la lumière, tu es dans les ténèbres. Donc il faut qu'il y ait la lumière dans tes yeux pour que tu vois la lumière de ce monde. Donc pour être en contact avec la lumière, il te faut quoi? Il te faut la lumière, pas les yeux. Les yeux qui sont en mauvais état, c'est toujours les yeux. Mais les yeux qui sont en bon état portent à l'intérieur quoi? La lumière. Il faut la lumière pour voir quoi? La lumière. Pour être en communication, en contact permanent. Tu es béni ce matin. Écoute bien cette révélation. Je vais reprendre. Ça c'est très simple à comprendre. Pour accéder à ce monde, il te faut les yeux. Et dans tes yeux, il y a quelque chose qu'on appelle la lumière. Parce que si tu perds ces pupilles-là, amen, tu as encore les yeux, mais tu ne vois plus la lumière de ce monde. Alléluia. Donc ce n'est pas les yeux qui voient. Il y a quelque chose dans tes yeux qui te permet de voir la lumière. Et d'être en contact avec la lumière de ce monde. Et d'être en contact avec tout ce qui est dans ce monde. Et tu peux discerner, parler ce monde, toucher, prendre, obtenir tout ce que tu veux dans ce monde au travers de ses yeux. Alors si tu perds ses yeux, tu perds aussi tout ce qui est dans ce monde, tous les avantages de ce monde. En fait, tu deviens esclave de quelqu'un qui a des yeux qui va commencer à te conduire dans ce monde qui est béni. Vous comprenez que la valeur de l'homme n'est pas l'argent dans ce monde, mais la valeur de l'homme n'est pas son travail. La valeur de l'homme n'est pas les choses que nous désirons, mais notre valeur, c'est les yeux que Dieu nous a donnés. Et tu vas voir quelqu'un tuer quelqu'un, un être humain, parce qu'il veut avoir de l'argent. Tu veux faire du mal parce que tu veux manger pour remplir le ventre. Mais tu as des dingueries carrément insensées. Si on t'enlève, toi qui veux faire du mal, si on t'enlève tes yeux, est-ce que tu peux, avec tout ce que tu as tué les gens pour avoir là, est-ce que tu peux les utiliser? Je crois que c'est quelqu'un qui est fou, qui va venir et tenir ta main et te donner, et préparer la nourriture, te donner je ne sais pas, charger pour lui et te donner le bac à mamie et tu vas manger. Il dit préparer une bonne nourriture, chercher le bac qui est brûlé là. Quand on a fini de manger, on prend le bac là, on te donne. Tu ne vas pas dire non. Parce que quoi? Tu n'as pas les yeux. Écoutez, je vais développer ton esprit dans une valeur. Il y a quelque chose que les hommes ne connaissent pas. Ils sont en train de chercher. Bien que ces yeux nous donnent de la valeur et nous donnent de posséder ce monde, il y a aussi des yeux surnaturels. Si tu peux développer ces yeux surnaturels, bien aimé, tu ne vas plus vivre seulement dans ce monde, mais tu vas aussi voir de l'autre monde. On ne va plus tenir ta main de l'autre côté. Parce que toute décision ne vient pas du monde naturel. Toute décision vient du monde surnaturel. Tout ce que tu traverses là, tu te dis pourquoi je suis stérile, pourquoi je suis malade, pourquoi je suis comme ça. Non, il y a quelqu'un dans le monde de l'esprit qui tient ta main. Parce que tes yeux là-bas sont aveuglés. Quelle que soit ta force dans ce monde, quand tu perds tes yeux spirituels, tu es esclave. C'est pourquoi Jésus dit celui qui pêche est quoi? Esclave. Les pharisiens vont dire, oh, nous sommes fils d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Jésus leur dit, vous êtes esclaves de l'autre côté. C'est pourquoi vous ne pouvez pas marcher dans la justice. Vous allez marcher toujours dans le mensonge. Vous ne pouvez pas dire la vérité. Vous ne pouvez pas dire vivre la sainteté. Vous allez toujours pécher. Alléluia. Vous allez considérer ce qui n'a pas de la valeur. Amen. Plus que ce qui a de la valeur. Nous allons considérer les choses plus que les hommes. C'est pourquoi quand Jésus arrive dans ce monde, il va même vers ceux-là qui sont malades, les estropiés, les paralytiques, tous ceux-là qui sont rejetés. C'est eux qu'il cherche. Parce qu'il a de l'amour. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas les yeux de l'autre côté va toujours chercher à faire du mal, même à celui-là qui n'a même pas de force. Vous devez prendre soin de lui. Qui est béni ce matin. Parce qu'il est esclave pour accomplir la volonté du mal sur la terre. Il dit que tant que moi et ma famille, nous mangeons, nous buvons, nous sommes heureux. Toute la société, si elle meurt, nous sommes contents. Là, c'est le diable en personne. Un cœur dépourvu d'amour. Un cœur dépourvu de justice. Un cœur dépourvu. Vous croyez que votre maison serait bien? Vous croyez que votre ville serait bien? Vous croyez que votre société serait bien?
Vous croyez que vous pouvez vaincre le mal par le mal? Tu crois que avec l'âme, tu peux déplacer une telle personne? Il te faut Jésus, l'église. Il te faut Jésus. Il te faut Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut dire à saute de tasse, qui est en train de combattre son église, qui est en train d'aller où? Damas, sur la rue de Damas. Jésus a parlé, dit stop, pourquoi me persécutes-tu? Tu ne sais pas que lorsqu'on te persécute, c'est Jésus qu'on persécute. Parce que tu ne laisses pas dominer ta vie. Il va te défendre. Ceux-là qui croient qu'ils ont le pouvoir, Jésus va les confondre. Bien aimé, tu dois t'atteler à savoir ton pouvoir. Ils sont aveuglés dans le monde spirituel. Mais Jésus règne sur l'esprit qui règne sur eux dans l'esprit. Oh, l'esprit qui règne dans leur vie, dans l'esprit, Jésus règne sur l'esprit là. Alors si Jésus règne sur toi dans ce monde, bien mais tous les œuvres que l'esprit là a programmées contre toi, utilise cette âme, cette personne aveuglée pour vouloir anéantir ta maison, anéantir ton quartier, anéantir ta société, anéantir ton village, ton pays. Bien mais Jésus va régler le compte de cet esprit. Le pouvoir n'est pas un homme, le pouvoir est Jésus. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, ou ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Si dans la lumière qui est en toi. Jésus n'a pas dit si dans les yeux qui sont en toi. Il dit si dans la lumière, parce que l'œil ne peut voir la lumière parce qu'il y a la lumière dans les yeux. Alors Jésus te dit que s'il y a la lumière dans les yeux qui te permet de voir dans ce monde, amen. Jésus a levé la lumière dans les yeux de Saul, n'est-ce pas? Jésus, Saul de tasse avait les yeux, mais il n'avait plus de lumière parce que la lumière a brillé et a levé la lumière qui lui permettait de voir et de lui persécuter. Et Jésus te dit que de même que tu as la lumière pour voir la lumière de ce monde et les ténèbres de ce monde, parce que les ténèbres ne peuvent pas voir la lumière. Amen, amen. Mais la lumière voit les ténèbres. Vous voyez ce qui est bien. Alors il dit que si la lumière qui est en toi, c'est-à-dire les yeux qui sont en toi, si les yeux en toi, ça veut dire qu'il y a un corps en toi. Il y a un membre en toi. Tu as un corps spirituel qui porte la lumière dans les yeux. Alléluia. Tu as aussi un corps visible qui porte la lumière sur tes yeux visibles. Alors tu as deux corps. Un corps invisible et un corps visible. Le corps visible te permet de marcher dans le monde visible et d'interactiver avec les hommes naturels visiblement. Mais le corps invisible te permet de voir et d'entendre dans le monde invisible pour réagir ou pour pratiquer dans le monde visible. Et le corps invisible n'est pas un corps naturel, c'est un esprit. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seraient grandes tes ténèbres dans le monde invisible? Combien les ténèbres vont te conduire? Satan serait ton maître, tu serais son esclave. Bien aimé, dis à quelqu'un que ce monde est un cimetière invisible où tout le monde marche dans l'obscurité. Est-ce que vous croyez que l'église est encore en l'air où on va encore chercher les choses naturelles? Non, dites-moi la vérité. Devons-nous nous développer dans le monde invisible pour être complètement des esprits, sans avoir encore un pied dans la chair, pour sortir tout ce monde qui est visiblement dans ce monde qu'on les voit, qui invisiblement sont tous morts? Parce qu'ils sont esclaves en Égypte. Parce qu'ils sont conduits pour faire le mal. Ils sont conduits pour ne pas faire le bien. Ils sont conduits pour produire la haine. Ils sont conduits dans l'esprit. Alléluia. Ils ont la mentalité de l'esprit qui les conduit. De même, quand tu es aveuglé dans le monde visible, tu ne fais pas ce que tu veux. Même ton vêtement, si celui qui te conduit, s'il veut tous les jours, il te porte les vêtements noirs. Alléluia. Parce que tu l'as pas. Et s'il veut chaque matin, il prend un chapeau noir, il pose sur ta tête. Il te porte peut-être les barbouches tous les jours. Qui est béni ce matin? Le même vêtement. Et si tu veux, il te donne le même repas. Tu es esclave. Alors que tout l'argent, toute la richesse visible là, c'est pour toi. Mais parce que tu n'as pas les yeux, tu n'as pas la domination, tu n'as pas le pouvoir de contrôler ces choses. Samson est un homme de valeur. Alléluia. Un homme puissamment oint par Dieu pour régner sur les Philistins, pour dominer les rois de la terre. Par son bras et le bras de Dieu en lui, et la force de Dieu en lui, il avait la capacité de détrôner les royaumes, de soumettre les puissances. Il est physiquement, mais bien aimé, à cause du péché, parce qu'il n'avait pas les yeux ouverts dans l'esprit. Une petite femme
faible est entré dans son cœur. Satan a envoyé une femme dans son cœur pour séduire son cœur. Une femme qui est consacrée à Satan, que Satan contrôle dans l'esprit. Mais Samson est consacré à Dieu, mais il n'obéit pas à. Visiblement, il a encore la grâce de Dieu, mais spirituellement, il est aveuglé. Parce qu'il ne peut pas discerner que cette femme qu'il veut prendre là est consacrée à Satan. Et tout ce qui est consacré à Satan, spirituellement, Satan règne dans ce temple-là. Alors si cette personne peut te séduire, alors il connaîtra tout ce que tu penses, tout ce qui est ton secret. Et cette femme connaîtra, entendra. Et Satan entendra dans son royaume. Et physiquement, il peut t'abattre. Écoutez, personne n'est vaincu physiquement. Nous sommes vaincus quand nous avons perdu nos yeux spirituels. Tu peux encore être là, tu crois que tu es en train de dominer, tu crois que Dieu a encore été béni, mais si tu as perdu tes yeux spirituels, sache que toutes tes bénédictions sont passées de Dieu à Satan. Mais allons voir le fils prodige. Le fils prodige, en quittant la maison de son père, était perdu. Avec toutes ses bénédictions, Satan a vidé. Ne croyez pas que la bénédiction, les jets privés, les voitures, les maisons, je ne sais pas quoi, la femme, le mari, bien, mais ce n'est pas la preuve que Dieu t'a béni. La preuve que Dieu t'a béni, c'est quand tu connais garder ta lumière. La véritable bénédiction de l'envers de Dieu sont tes yeux spirituels. Jésus dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres. Bon, parlons maintenant de lumière. Jésus dit quoi? Jésus quoi? Et si Jésus qui est en toi est Satan, il n'est pas la lumière du physique, il est la lumière de ton monde spirituel. C'est pourquoi maintenant Jésus dans ton cœur, tu maintiens la lumière. En maintenant Jésus dans ton cœur, tu maintiens la domination. En maintenant Jésus dans ton cœur, tu maintiens la vie. C'est pourquoi la lumière peut briller depuis les ténèbres de ton cœur pour venir voir sa parole. Et par lui, tu es une ville située sur une montagne. Pas une montagne physique, mais une montagne spirituelle. Dans le monde spirituel, on te voit. C'est pourquoi Satan va te... C'est pourquoi il combat ce ministère, il porte la lumière. Je n'ai pas son temps. Je sais une chose. Que la lumière est en train de croître. Que la lumière est en train de croître. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant. Laisse ta lumière croître. Même s'ils éteignent ton témoignage, ils ne vont pas éteindre ta lumière. Parce que le témoignage, elle vient de la lumière que tu as. Continue à maintenir ta lumière et à faire croître ta lumière qui s'appelle Jésus. Laisse-le dominer ton cœur. Laisse-le dominer ta vie. À un certain moment, même Lazare, ils ne vont pas éteindre son témoignage. Il y a des témoignages qui ne pourront pas éteindre. Et à cause de ces témoignages, tu vas ravager tous ceux qui sont pris dans leurs ténèbres. Parce qu'ils savent que ce soit le témoignage dans ta vie. Bien, ta famille va croire, tes frères vont croire, tes soeurs vont croire, tes soeurs là qui sont incrédules vont croire. Mais ce témoignage vient par la lumière que tu maintiens. Mais toi aussi tu as été chercher les bénédictions naturelles. Ne cherche pas premièrement ces choses. Cherche premièrement le royaume de la lumière. Et toutes ces choses te seront données. Tu ne cherches pas les choses. Tu cherches le royaume, la lumière, Jésus. Il dit tu dois être possédé de Jésus. Tu dois être bien aimé, dominé spirituellement par cette grâce. Aucun esprit familier, aucun esprit de ténèbres, je dis aucune mentalité dans ta vie ou un caractère satanique qui résiste ne va plus résister. Leur royaume va s'écrouler à cause de Jésus en toi. Cette lumière en toi va exposer les ténèbres. Ne crois pas parce que tu es en train de méditer Jésus et tu prends ça à la légère. Tu médites Jésus dans ton cœur, tu crois que c'est léger. Après tu enlèves Jésus, tu commences à méditer tes problèmes. Que Satan a produit visiblement pour déraciner spirituellement Jésus. Alléluia. Il dit que lorsque ton cœur reçoit la semence du royaume, la lumière, dans son cœur, Satan vient enlever la semence qui était semée. Il enlève comment? Il te fait concevoir une autre chose dans ton cœur. Et tu commences à méditer. Ah, mon problème, est-ce que je vais arriver? Ah, je suis assis là. Le pasteur, il est en train de parler quoi? Vraiment, mes problèmes, c'est je suis troublé. Tu es là, tu penses à quoi? On te dit que la lumière voit quoi? La lumière. Donc la semence qui est en toi détermine ce que tu vois dans l'esprit. Alléluia. Qui est béni ce matin? La pensée qui est dans ton cœur détermine avec qui tu es connecté dans l'esprit. Qui est béni. Donc maintiens une pensée qui te fait être connecté à une source. Ne sois pas ébranlé. L'ennemi cherchera à t'ébranler afin de déplacer cette pensée dans ton cœur, ce nom dans ton cœur, cet esprit dans ton cœur, cette grâce dans ton cœur, parce que tu ne crois pas. Il dit que celui qui croit en moi ne demeure plus où? Dans Jésus et la lumière. Quand tu crois en lui, il demeure en toi. Si tu décrois en lui, tu crois en ténèbres,
tu rentres dans les ténèbres. Ce qui est maintenant verset 24. Il va dire, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir la lumière et l'air. Vous ne pouvez servir Jésus-Christ et Satan. C'est impossible. Car si elle est en lumière dans tes yeux, tu vas voir la lumière de ce. Si il y a Jésus dans ton cœur, tu vas voir le Père. Acclame pour Jésus-Christ. Tu vas être en contact avec le Père. Tu ne peux pas aller vers le Père sans Jésus dans ton cœur. Il est le chemin. Ce sont tes yeux qui sont, qui est ton chemin, vrai ou faux? C'est les yeux qui te montrent ton chemin. Sans les yeux, tu ne connais pas le chemin. Bien que tu ne peux pas discerner, tu vas tomber dans le trou. Voilà, tu es fausse. Alors Jésus est le chemin qui te mène directement vers le Père. Bon, qui est béni ce matin? Est-ce que tu peux permettre qu'on enlève tes yeux physiques? Voilà. Si tes yeux physiques te sont très importants, sont très précieux pour toi, pourquoi permets-tu qu'on enlève Jésus dans ton cœur? Jésus-Christ. Si tu ne peux pas, si tu sais que si tu perds tes yeux physiques, tu as perdu quelque chose qui a de la valeur pour toi. Et tu es fini. Donc ne permets pas, comme nous commençons ce jeûne demain, je veux que quelqu'un s'assoie sur Jésus. Tu cries le nom là jusqu'à ce que tu deviens un vous. Tu médites Jésus. Tu médites ce que tu deviens. Quand tu rêves, tu vas commencer à le voir. C'est ça ta prière. Alléluia. L'aveugle Bartimée ne voyait pas ce monde. Mais Jésus était physiquement dans ce... Il avait entendu dans l'esprit. C'est-à-dire le nom de Jésus qu'il appelait, il n'appelait pas ça physiquement. Il appelait ça dans l'esprit. Et les hommes entendaient physiquement. Ça veut dire que quand tu me dis Jésus dans ton cœur, dans le monde spirituel, penser c'est parler. Admettons que tu appelles Jésus toute la journée. Et la porte est fermée. Il va dire que pardon, ne me dérange plus. Un jour, j'ai crié le nom là jusqu'il est venu. Tu m'as trop troublé. Je suis allé à l'église au jour là, le dimanche, qui a été sur la montagne. La prophétesse qui est dans l'église, elle tente de prêcher. Après, elle dit que toi, je me lève. Elle dit que Dieu me dit que tu es sur la montagne et crier son nom. Que tu le déranges. Je dis, hey. Donc, c'est ce jour là que j'ai réalisé que. Donc, quand tu appelles Jésus, il entend. On n'était pas avec elle. J'étais pas avec elle. Le dimanche, c'est là où j'ai constaté que donc, parce que le jour là, j'ai crié une semaine. Jésus, je veux. J'ai crié dans mon cœur, j'ai crié. Ce n'est que lui que j'appelais, jusqu'à ce qu'il est venu. Lundi, quand je revais à la montagne, j'ai pris, quand je me couche, il apparaît maintenant. Il me dit que Rostand, je vous parle, il a apparu. Ne me dérange plus quand je dors. Je n'arrive plus à rien faire parce que tu cries sur moi. Tu veux quoi? Il dit que je veux l'onction. Il me dit que tu as trop d'onction. Je dis que Seigneur, où est l'onction? Et on causait comme ça. Il dit que Seigneur, où est l'onction là? Je ne vois rien. Il dit que tu as ça. Tu as ça. Que ce que je t'ai donné est beaucoup. Je dis Seigneur. Et je ne vois rien. Il dit que attends, ça va venir. Continue à travailler. Ce que je t'ai donné est grand. La connaissance qui t'ai donnée là, continue à... Je les ai donné l'onction. Je t'ai donné la connaissance. Travaille, tu verras. L'onction va venir après et tu vas voir ce que ça va faire. Il me dit comme ça. Il me dit que tu as même l'onction plus que moi. Je dis, plus que toi. Il me dit que je n'ai pas écrit. Que vous avez fait ce que je n'ai pas fait. Donc on causait. Après ça, un ange est venu, un ange est venu. Et l'ange il avait comme le tricycle. J'ai regardé son derrière, j'ai vu comme le tricycle, il y a la nourriture. Il avait un régime de bananes sur la tête. Il m'a donné le régime de bananes là. C'était mieux. Et je lui dis, ange, qu'est-ce que tu fais là? C'est comme ça que nous on vient sur la terre donner la nourriture. La nourriture que tu vois sortir de la terre là, ce n'est pas la terre qui produit, c'est la nourriture que nous avons mis. C'est compliqué. Et c'est comme ça qu'il m'a dit que monte. Je suis monté. Nous sommes allés. Je vois les gens. Dans la vision, on arrive devant cette porte, les gens sont assis, ils tapent un commentaire, on pose. Pour chaque famille, sur la terre. Il me dit que c'est comme ça que ça se passe. Dieu envoie la nourriture en terre. Quand vous mettez la semence, il faut la lumière pour voir la lumière. Il faut la semence pour attirer ce que Dieu a mis. Oh, bien aimé. Dieu est intelligent. Il y a quelque chose de spirituel et quelque chose de physique. Quand le physique là entre en terre, ça va pas tirer dans la terre ce que Dieu avait mis. Dans la terre, elle ne porte aucune nourriture. Dieu met la nourriture là. Les bananes sont dans la terre. Spirituellement, j'ai pris ma part de régime et je suis rentré. Quand on a fini, après, il dit que moi je veux partir. Il m'a dit que ok. Lui continuait à donner dans les places. Il partait partout dans le monde. Je rentrais, maintenant je passe, je marchais. Il y avait l'obscurité devant moi. J'ai vu 2 personnes devant moi courir derrière. J'ai compris qu'ils veulent venir prendre ma grâce. Il dit que vous allez prendre ça de l'autre côté. Je me réveille. Et je me suis réveillé, je savais que j'étais dans une vision. Je me suis réveillé. Mais il n'y avait aucun régime. Je dis que merci, vous pouvez manger. Alléluia. Quelqu'un reçoit le sucre de la connaissance ce matin. Est-ce que c'est sucré? Bien aimé, quand Dieu donne, il donne. Il te dit que tu dois comprendre que ta valeur n'est pas dans le matériel, mais ta valeur est dans tes yeux. Sans tes yeux, tu n'as rien. Tes yeux spirituels, je veux dire. Tu ne peux pas servir Dieu. Ton maître est celui qui domine ta vie. Ton maître est celui que tu penses beaucoup à lui.
ton maître est celui qui fait la joie de ton cœur. Alléluia. Quand vous lisez la foi du centenaire romain, il dit, je suis soumis à mes supérieurs. C'est à cause de cela que j'ai le pouvoir de dire à mon serviteur, à ma servante, fais ceci. Ma parole porte du fruit. Jésus, je te connais, dis un mot. Je me soumets à toi. Alors je vais me soumettre à un esprit. Et son autorité va venir sur moi. Et je dis, à cause de ta foi, ton serviteur est guéri. Jésus veut que tu te soumets à lui comme tu te soumets aux gens que tu aimes là. Aux gens que tu vois, comme quelqu'un est riche dans ta famille, même s'il dit que balaye même ma tête. Même s'il dit que lave, même s'il te dit que lave mes caca, tu vas laver. Parce que tu sais que ta vie dépend de lui. Tu dors comme ça, tu ne comptes que sur lui. Tu rêves comme ça, tu sais que tu as ta relation. Tu sais que quel que soit ce qui va t'arriver, c'est lui que tu vas appeler. Cet oncle ou bien cette tante qui est ministre ou colonel ou général, c'est pas quoi, en qui tu as mis ton espoir ou ton argent, ton compte bancaire. Mets ton espoir, laisse Jésus te posséder comme une chose naturelle. Et tu verras, il fera la même chose parce qu'il veut que tu l'aimes. Il est jaloux. Pourquoi ton cœur est partagé? Cette grâce a été déjà donnée. Amen. C'est à nous de posséder un esprit médical.